Europe 1, bonjour. 5h, 7h. Omblin Roche, Dimitri Pavlenko. Europe 1, il est 7h-20. Dans un instant, les initiatives positives de Jean Z. Mais d'abord, l'entretien écho d'Europe 1, bonjour. Quand l'économie apprend à vivre avec un minimum d'eau. Et oui, Omblin, c'est un sacré défi dans un pays où chacun d'entre nous consomme 150 litres d'eau par jour. Et encore, je ne vous parle pas des entreprises. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a présenté mercredi à Canet, en Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, un plan anti-sécheresse. Nous sommes en ligne pour en parler avec Olivier Sarlat. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Bonjour à tous. Olivier Sarlat, vous êtes le président du pôle de compétitivité Aquavalais. On va dire ce que vous faites dans un instant, ça a évidemment un rapport avec l'eau. Alors, parler de sécheresse, je le disais il y a quelques instants, ça paraît un peu hors de propos, alors qu'on a le mois de mai le plus pluvieux depuis au moins 10 ans, sauf peut-être dans le département des Pyrénées-Orientales, département le plus sec de France. Depuis 2 ans, le département prend les traits d'une zone aride, un peu comme la Catalogne espagnole. Alors, vous connaissez bien les Pyrénées-Orientales, c'est votre territoire, Olivier Sarlat. C'est en train de devenir le laboratoire français de l'économie qui apprend à gérer la rareté de la ressource en eau. Peut-être pour commencer, Olivier Sarlat, vous n'êtes pas climatologue malgré tout, mais vous connaissez ces situations. Est-ce qu'on est sûr que la sécheresse est la nouvelle norme du pays catalan ? Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que le pays catalan connaît un déficit hydrique de l'ordre de 38%, malgré les pluies qui sont tombées dernièrement. Et c'est vrai que d'ici une quarantaine d'années, en fait, on va constater moins 30 à moins 40% sur le débit des cours d'eau et le rechargement des nappes souterraines. Donc, ce que nous avons vécu les 2 dernières années va devenir la normalité pour les Pyrénées-Orientales, le sud de la France et j'allais dire dans les années à venir, la France dans sa globalité. Est-ce qu'on sait d'ailleurs pourquoi il y a de moins en moins de pluie dans cette région méditerranéenne, Olivier Sarlat ? Est-ce qu'on a une explication ? Alors oui, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, je ne suis pas climatologue, mais c'est vrai que les courants d'air, les situations climatiques, la présence d'un montagne des Pyrénées fait que les flux de pluie et l'air, en fait, ne permettent pas à des situations pluvieuses de se maintenir sur place. Et donc, nous avons ce déficit. Alors, le ministre Christophe Béchu, je le disais, est venu présenter mercredi un plan résilience assorti d'une enveloppe de 10 millions d'euros. Il a dit, le ministre, il faut s'habituer à faire avec moins d'eau. C'est pas facile, ça veut dire changer de vie dans un département dont je rappelle les 2 jambes économiques, c'est le tourisme, donc les campings, le golf aussi, c'est très gourmand en eau, et les vergers qui sont aussi de gros consommateurs d'eau. Comment on fait là ? Il faut se réinventer totalement dans ces cas-là, Olivier Sarlat ? Mais les mesures à mettre en place, elles sont connues. Il faut préserver la ressource en eau, donc il faut sensibiliser les populations, les industriels, les agriculteurs sur des mesures de sobriété. Mais il faut aussi renouveler les réseaux qui, pour certains, perdent beaucoup d'eau à certains endroits du département. Et puis surtout aussi, il faut diversifier la ressource en eau. Et c'est ce qu'a proposé effectivement le ministre Béchu, mais ça correspond à ce que le pôle Aquavalais préconise depuis de nombreuses années, depuis plus de 10 ans. Alors racontez-nous justement, Aquavalais, qu'est-ce que c'est ? Quelle est votre mission ? Je précise que vous avez votre employeur principal, c'est Veolia, donc c'est un spécialiste des réseaux de fournisseurs d'eau. Aquavalais, c'est quoi exactement ? Quelle est cette casquette que vous avez ? Racontez-nous. Alors, le pôle de compétitivité Aquavalais, donc c'est un pôle qui est labellisé par l'État depuis plus de 10 ans et qui couvre toute la moitié sud de la France et plus particulièrement les régions Occitanie et Sud. Et c'est vrai que pour nous, l'eau est un formidable levier d'attractivité et de développement des territoires, y compris d'un point de vue économique et touristique. Et on se dit chez Aquavalais qu'en étant les premiers touchés sur ces régions, c'est mieux que nous pour trouver des solutions concrètes à des problèmes qui nous impactent. Et donc nous mettons en synergie le monde académique, c'est plus de 1200 chercheurs, et le monde des entreprises, c'est plus de 4000 emplois, pour pouvoir innover, développer des solutions liées à la filière de l'eau et pouvoir former. On est vraiment le cœur battant des solutions pour la filière de l'eau. Alors, ce qui est intéressant, c'est, on va prendre un cas très concret. Il y a un projet de création d'un nouveau golfe dans les Pyrénées-Orientales. Alors, ce qui paraît évidemment à certains une hérésie vu à combien un golfe est consommateur d'eau. Bah oui, mais il y a des solutions techniques qui permettent malgré tout d'envisager la possibilité d'ouvrir un tel établissement. Comment on peut faire ? C'est la mise en pratique des solutions sur lesquelles vous travaillez. Alors, comment on fait très concrètement si on veut faire un golfe dans un endroit où il n'y a pas d'eau, Olivier Sarlat ? Très concrètement, les solutions existent. Si vous prenez le cas de nos voisins espagnols, vous ne pouvez pas créer un golfe si vous n'utilisez pas la réutilisation des eaux usées traitées pour pouvoir l'alimenter. Donc vous ne prélevez pas sur la ressource. La réutilisation des eaux usées traitées, très concrètement, c'est qu'en sortie des stations d'épuration, après le traitement, en fait, on leur apporte un traitement complémentaire pour pouvoir remettre cette eau à disposition du territoire. Et donc, on sait qu'on n'est pas bon, on n'est pas très bon en France. Et non, en France, en fait, on a un taux de réutilisation de moins de 1%. Si on était ne serait-ce qu'à 10%,
10%, on économiserait chaque année plus de 500 millions de mètres cubes sur la ressource en eau. Je crois que les Israéliens, ils sont à 90% de taux de réutilisation, à titre de comparaison. Exactement, et l'Espagne est à 15%. Et c'est vrai que la réutilisation des eaux usées traitées, c'est une solution. Il y a une autre solution aussi qui est envisagée pour le département des Pyrénées-Orientales, c'est de pouvoir tirer une canalisation d'eau brute qui amènera l'eau depuis le Rhône. Il y a déjà une canalisation qui existe, mais qui n'est pas suffisamment dimensionnée. Donc une nouvelle canalisation va être aussi à l'étude pour retirer, amener de l'eau jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Amener d'ailleurs. Solution. Pardon ? Non, je dis amener l'eau là où elle tombe. Alors c'est intéressant parce que je me souviens que cet hiver, quand il y a eu les très très fortes inondations dans le nord, certains ont dit tiens, c'est quand même dramatique. Il y a trop d'eau dans le nord, pas assez dans les Pyrénées-Orientales. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer une sorte d'aqueduc qui ferait traverser cette eau dans tout le pays ? C'est sans doute très excessif, mais pourquoi pas, Olivier Sarlat ? Alors, depuis le nord, je pense que c'est excessif, effectivement économiquement pas viable, mais il y a déjà une structure qui existe, qui est exploitée par BRL, qui donc amène de l'eau aujourd'hui depuis le Rhône jusqu'aux portes de Béziers. Là, il faudrait retirer une canalisation depuis environ Montpellier jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Ça, c'est une solution. Il faut pas avoir de dogme. Peut-être aussi que le dessalement d'eau de mer un jour sera aussi une des solutions. Mais avant tout cela, il faut travailler sur les réseaux, les renouveler, détecter les fuites plus rapidement. Et c'est ce que nous faisons au niveau du pôle Aquavalais. Nous proposons des solutions, nous accompagnons les collectivités, les entreprises sur toutes les questions, les orientations stratégiques dans le domaine de l'eau pour les amener vers une sobriété hydrique qui s'impose à nous aujourd'hui. Voilà, on peut faire tourner une économie avec moins d'eau, en tout cas en la réutilisation davantage, en la gâchant moins, c'est très intéressant. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin, Olivier Sarlat. Je rappelle que vous êtes le président du pôle de compétitivité Aquavalais, donc qui pilote la filière eau dans le Grand Sud, en Occitanie et région PACA. Bonne journée à vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe. Merci à vous.